prier. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Amen. Prier, c'est invoquer Dieu. C'est faire appel à Dieu. C'est inviter le surnaturel dans le naturel. C'est reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien. C'est arranger la piste d'atterrissage pour que les bénédictions de Dieu descendent. C'est ouvrir le ciel sur ta vie. Un homme qui prie ouvre le ciel sur sa vie. La Bible nous dit que lorsque Jésus a prié, le ciel s'est ouvert et la colombe est descendue. Prier, c'est collaborer avec Dieu. Un homme qui ne prie pas ne collabore pas avec Dieu. C'est participer au conseil exécutif de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu veut agir sur la terre, il cherche des hommes de prière. C'est donner une passe en or à Dieu pour qu'il puisse marquer un penalty dans ta vie. C'est chercher Dieu. Prier, c'est chercher Dieu. Celui qui prie cherche Dieu. C'est plier ses genoux spirituels, même si tes genoux physiques ne se sont pas pliés. Car il est possible d'être à genoux sans être à genoux. Mais l'homme de prière, même s'il n'est pas à genoux, il est à genoux. Dans son âme. C'est pourquoi Paul dit, priez sans cesse. Soyez tout le temps à genoux dans vos cœurs. Alléluia. Prier, c'est tout oublier et se concentrer sur Dieu. Tout oublier et te concentrer sur Dieu. Prier, c'est tout oublier et te concentrer sur Dieu. Prier, c'est charger ton fusil spirituel pour tirer sur Satan. Prier, c'est charger ton fusil spirituel pour tirer sur le diable. Prier, c'est parler en faveur des autres, intercéder en faveur des autres. C'est supplier, implorer la miséricorde de Dieu. Prier, c'est t'abandonner totalement à Dieu. C'est ça, prier. Prier, c'est se préparer à affronter l'ennemi. Prier, c'est se préparer. La prière est une préparation à affronter l'ennemi. C'est passer des moments d'intimité avec Dieu. Prier, c'est passer des moments d'intimité avec Dieu. C'est aller en guerre contre les puissants des ténèbres. Prier, c'est aller en guerre. Un homme de prière, c'est un guerrier. Prier, c'est respirer spirituellement en expirant tes problèmes, en inspirant les solutions divines. Prier, c'est respirer. Et dans la respiration, il y a l'expiration. Lorsque le gaz carbonique sort. Et l'inspiration, lorsque l'oxygène entre. Tu expires tes problèmes et tu fais entrer la solution de Dieu. C'est ça, prier. Respirer en esprit. Alléluia. Prier, c'est faire une importation, exportation avec Dieu. C'est faire les affaires avec Dieu. J'exporte mes maladies et j'importe les guérisons. J'exporte mes chaînes et j'importe la liberté. J'exporte mes soucis et j'importe la joie. Et avec un bénéfice de 100%. Alléluia. Prier, c'est faire un commerce avec Dieu. Mais un commerce où tu fais des transactions spirituelles, où tu donnes à Dieu ta pauvreté et tu achètes sa richesse, mais gratuitement. Alléluia. Prier, c'est allumer le feu. Prier, c'est allumer le feu. Prier, c'est allumer le feu. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu sens le feu. Un homme de prière a toujours des expériences de feu, où tu sens le feu. Tu peux commencer lentement, mais ça finit en feu. Prier, c'est allumer le feu. Et prier, c'est une arme spirituelle redoutée par Satan. La prière est une arme spirituelle redoutée par Satan. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pries. C'est à cause de ça que Satan ne veut pas que tu pries. Parce que Satan sait que la prière, c'est ça. C'est pourquoi il ne veut pas que tu pries. Parce qu'il a peur de la prière, car c'est une arme redoutable
dans le royaume de Dieu. Comment il fait pour t'empêcher de prier? La Bible nous dit qu'ils ont dit à Bartimée de se taire. Ils ont seulement cherché à fermer sa bouche. Ferme ta bouche, tu fais du bruit, tais-toi. C'était ça la méthode des contemporains de Bartimée. Tais-toi, tu fais du bruit, arrête. Mais quelle est la méthode qu'il utilise par rapport à toi pour t'empêcher de prier? Il te donne le dégoût de la prière. Quand tu penses que tu vas prier, tu sens un dégoût. Quand tu commences à prier, tu ne sens aucun amour pour Dieu. Une attaque de l'ennemi. Il te donne le dégoût de la prière. Tu sais, quand tu as le dégoût de quelque chose, par exemple, tu n'aimes pas prendre la bouillie. On te dit, le soir, tu vas prendre la bouillie. Tu es le matin, mais seulement quand tu penses à la bouillie du soir, tu sens un dégoût. Cela arrive aussi dans le domaine de la prière, où tu sais que le matin, je dois prier, tu as un dégoût. Il vient dans ta vie de prière et il met un dégoût. Ou même quand tu pries, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tes prières deviennent machinales et mécaniques. Et comme Dieu n'exauce pas les choses mécaniques, il ne t'exauce pas. Car sachez que Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce le cœur. Quand tu pries sans amour pour Dieu, Dieu n'exauce pas. Oh Seigneur Dieu, mais ton cœur n'est pas dedans. Il n'exauce pas. C'est pourquoi avant de prier, rassurez-vous que vos cœurs bouillonnent pour Dieu. Un homme pendant une seconde peut faire une prière fervente, il est exaucé. Mais toi tu fais une longue prière, tu n'es pas exaucé parce que tu pries sans amour. Le pasteur a dit prions. Père, au nom de Jésus-Christ, Dieu ne t'exaucera pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène la distraction des pensées. Où tu es là, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas concentré dans ta prière. Tu penses à ceci et tu vas remarquer. Tu es concentré partout, mais quand il s'agit de prier, du coup, tu commences à divaguer. Tu es capable de te concentrer sur un livre, sur tes études, sur ton travail, mais quand c'est l'heure de la prière, tu commences à penser à ça, c'est l'ennemi qui t'empêche de prier. Il viendra avec des soucis. Sachez, bien-aimés, que les soucis n'amènent pas l'exaucement. Les inquiétudes n'amènent pas l'exaucement. Lorsque tu n'as que des soucis et des soucis, tu ne prieras pas. C'est la foi qui pousse à prier. Des soucis. Moi, Dieu n'a pas encore fait ça. Dieu ne m'a pas encore donné ça. Dieu ne m'a pas encore donné. Ça va tuer ta vie de prière. Les soucis tuent la vie de prière. Les hommes qui prient sont des hommes remplis de joie. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problèmes. Ils ont des problèmes, mais ils ont transcendé leurs problèmes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de difficultés. Ils ont des difficultés, mais ils ont décidé d'être heureux et de prier. Mais toi, quand tu t'habilles de tes problèmes et tu portes tes problèmes en tout moment, tu vas mourir et tu ne prieras pas. Sache que tout le monde a des problèmes et tout le monde a de quoi s'inquiéter. Mais certains décident, au lieu d'avoir des soucis, de prier. Alléluia. Il va t'attaquer par le sommeil. Un sommeil bizarre qui ne vient que quand tu pries. Et après les heures de prière, tu n'as plus sommeil. Nous voyons ça dans les veillées de prière. Quelqu'un qui, lorsqu'il est à la maison chez lui, un petit moustique le réveille. Mais il peut venir à l'église avec des baffles comme ceci. Il dort. C'est quoi? C'est Satan. Un petit moustique ou une petite souris qui grignote quelque chose dans la chambre te réveille. Mais quand il s'agit de la prière, tu peux dormir alors qu'il y a des gens qui crient, qui battent les mains à côté de toi. Satan. Lorsque vous ressentez dans votre vie que la présence de Dieu vous endort, vous avez un problème spirituel. Je répète, lorsque tu sens dans ta vie que être dans la présence de Dieu t'endort, tu dois rechercher la délivrance. La présence de Dieu réveille un homme de prière. Mais lorsque tu es envoûté, la présence de Dieu va t'endormir. L'esprit qui te combat fera que tu dormes, afin que tu ne puisses pas le chasser. Il va te combattre par des maladies.
Et des maladies qui ne se manifestent que lorsque tu pries. C'est quand tu pries que tu as des maux de ventre. C'est quand tu pries que tu as des maux de tête. C'est quand tu pries. Si seulement tu commences à prier, alors la maladie vient. Il utilisera la maladie afin de t'empêcher de prier. Il utilisera des personnes qui viendront faire du bruit autour de toi et qui viendront t'interrompre. C'est seulement quand tu pries qu'on te cherche. C'est seulement quand tu pries qu'on t'appelle au téléphone. C'est seulement quand tu pries qu'on frappe à la porte. C'est seulement quand tu pries qu'on t'envoie. C'est seulement quand tu pries que le bébé pleure. C'est seulement quand tu pries que ton mari a besoin de toi. C'est seulement quand tu pries que ta femme a besoin de toi. C'est seulement quand tu pries qu'il y a toujours une personne qui vient. Et si tu remarques que c'est toujours la même personne, il faut lui parler. J'ai remarqué que tu ne me cherches que quand j'ai pris aux problèmes. Alléluia. C'est seulement quand tu pries qu'il y a des gens qui te cherchent, que ton téléphone commence à sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'ennemi qui ne veut pas que tu pries. Qu'est-ce qu'il fera? Il va remplir ton cœur de doute. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu crois que vraiment Dieu t'écoute? Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Tu as déjà demandé ça combien de fois? Combien de fois? 1000 fois. Et tu penses maintenant que c'est maintenant que ça va marcher. Est-ce que il remplira ton cœur de doute, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il va t'enlever la substance de la prière pour que ta prière soit vide. Le diable combat la prière avec les doutes, avec les si, avec le est-ce que, avec des questions. Tu n'as pas besoin de poser des questions, tu as besoin de croire. Alléluia. Il viendra t'attaquer avec la culpabilité en te rappelant des péchés que tu as commis. C'est pourquoi l'ennemi attaque ta sanctification pour attaquer ta vie de prière. Il sait qu'un homme culpabilisé ne sait pas prier. Il sait, c'est pourquoi quand tu veux monter en prière, il t'amène à pécher et il sait que si tu pêches, tu seras tellement culpabilisé que tu ne sauras plus ouvrir ta bouche devant Dieu. Et encore, même si tu as abandonné le péché, tu t'es repenti, il viendra te dire que Dieu ne t'a pas pardonné, il viendra ramener à la surface ton péché d'hier pour que tu ne pries pas aujourd'hui. Écoutez, si tu as péché et que tu ne sais pas prier, répands-toi. Mais si tu as repenti, continue à prier parce que Dieu t'a pardonné. Perdre ton temps à demander à Dieu pardon pour un péché qui t'a pardonné te fait perdre le temps dans la prière. Continue à prier. Même si tu as fait. Est-ce que je t'ai pris d'abord? Est-ce que c'est toi que j'ai pris pour me rappeler ce que j'ai fait? Non, bonelo, non, c'est moi loco. Mais toi tu as avorté. Est-ce que c'est toi que je prie? Dieu m'a pardonné et il ne voit pas mon péché. Et je prierai, il m'exaucera. C'est sûr qu'il venait dire des fois à Paul, toi tu pries, tu as participé à la mort d'Étienne. Mais Paul pouvait lui répondre, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais lorsque tu te retrouves dans un péché, n'évolue pas, il faut que tu arranges. Sinon, pendant toute ta prière, il dira, Hiya, Yoko, oh sakana nzambe, oh sakana nzambe. C'est ainsi que les gens commencent une prière. Et puis, tu as vu ce que tu as fait hier? Neni, boza kote nini? Bakatio lo sambo, nani modérateur? Satan. C'est pourquoi je prêcherai toujours la sanctification. Pourquoi? Elle se retrouve dans la prière, dans la foi, dans l'adoration, dans la louange, dans le combat spirituel. Sans la sanctification, tu ne seras pas exaucé et tu n'auras pas de vie de prière. Tu as remarqué, tu as perdu la vie de prière depuis quand? Depuis que tu demeures dans le péché. Un homme qui demeure dans le péché ne peut pas avoir la vie de prière à moins qu'on soit la escroc, aux aventuriers, aux à la clown spirituel.
Ah oui, ce sont les gens qui, malgré les péchés, une personne normale perd la vie de prière quand il demeure dans le péché jusqu'à ce qu'il va se repentir. Mais si toi tu pries beaucoup et beaucoup dans les péchés, tu es un clown. Les hommes qui aiment Dieu n'arrivent pas à lui parler lorsqu'ils demeurent dans le péché. Parce que la première chose que Dieu te demande lorsque tu es dans le péché, ce n'est pas de demander, c'est de repentir. Et tu ne vas pas changer les principes de Dieu parce que Dieu n'est pas fidèle à toi, il est fidèle à sa parole. Tu dois d'abord rebâtir l'autel avant d'invoquer le feu. Alléluia. Élie, avant d'invoquer le feu, il a amené le peuple à la sanctification. Aujourd'hui, les gens prêchent le feu sans sanctification. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alléluia.